Bonjour et bienvenue ici en plein air, une fois n'est pas coutume, pour notre émission Sagesse bouddhiste. Nous sommes ici en Dordogne, entre Périgueux et Sarlat, le long de la rivière la Vézère et non loin de la roque Saint-Christophe. C'est ici, dans cette région très belle, que sont venus s'installer des lamas tibétains il y a un peu plus de 50 ans. Ils ont fondé des centres de retraite et d'enseignement. Et c'est donc aujourd'hui que nous allons parler avec notre invité Mathieu Ricard de l'importance d'un maître spirituel, de son authenticité. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes moine tibétain de l'école des Nyingmapa. Vous êtes l'interprète du Dalai Lama. Vous êtes aussi très engagé dans l'action humanitaire et pour la cause animale. Et puis, vous avez donc eu des maîtres exceptionnels à qui vous devez tout votre parcours. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. En fait, plus précisément, nous allons définir ce qu'est un maître spirituel authentique. Est-ce qu'il y a plusieurs degrés de maître ? Certainement, il y a plusieurs degrés. Il y a celui qu'il peut y avoir un ami dans le bien, un ami spirituel, le Kalena Mitra, qui vous guide sur le chemin du bien, devenir un meilleur être humain. Il y a aussi celui qui peut vous enseigner, l'érudit, qui vous enseigne les fondements même du bouddhisme, un acharya, un kempo. Il y a celui qui peut vous conférer des vœux, les vœux du refuge ou des vœux monastiques. Et puis il y a le maître du grand véhicule qui vous donne les vœux de la bodhicitta, qui vous enseigne les enseignements profonds de la philosophie du Madhyamika. Et enfin, il y a le maître exceptionnel du Vajrayana, qui vous introduit à la nature de votre propre esprit, peut vous conférer une initiation, et qui devient ce qu'on appelle le maître racine, c'est-à-dire le maître principal qui va vous guider toute votre vie. Alors, qu'est-ce qui le distingue avant tout ? Alors, il y a évidemment, idéalement, c'est quelqu'un qui a une sagesse illimitée, qui a été au bout du chemin, on peut dire, c'est un être éveillé. Mais Dudjom Rinpoché, un grand maître qui a vécu ici, disait que parmi tous les êtres qui ont une grande réalisation, un très grand maître est celui qui a une compassion illimitée. Et c'est sûr que de nos jours, on n'est pas habitué à cette notion de maître spirituel. Nous sommes dans une civilisation qui prône l'individualisme, l'autonomisation. Et pourtant, on sait très bien que pour apprendre quoi que ce soit dans l'existence, on a besoin de quelqu'un qui en sache plus que vous. Imaginons quelqu'un qui veut faire le tour du monde, mais il peut commencer par lire des récits de grands navigateurs. Et bon, ça reste très théorique, il faut des connaissances pratiques. Ensuite, s'il dit, bon, moi je vais partir tout seul, sans sextant, sans compas, sans rien, il va probablement faire naufrage. Donc c'est vrai qu'un marin expérimenté qui lui apprend à naviguer, qui lui montre comme une boussole ou comme le pôle Nord qui oriente sa boussole, et donc quelqu'un qui a toutes ces qualités et qui permet aux disciples d'actualiser tous ces possibles est éminemment précieux. C'est assez clair. Donc les qualités donc doivent être la sagesse, la compassion, quelqu'un qui n'a absolument aucune considération pour les préoccupations mondaines, le gain, la perte, la célébrité, l'anonymat, le plaisir et la douleur, le blâme et la critique. Il n'a rien à gagner, ou elle n'a rien à gagner ni rien à perdre d'avoir un ou deux disciples de plus, mais tout à donner et tout à partager comme un grand-père ou une grand-mère éminemment bienveillante qui ne souhaite que le bien de ceux qui viennent à lui. Et le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un maître spirituel, c'est soi-même de progresser vers la sagesse, vers la liberté intérieure, de se libérer des causes de la souffrance. Et pourquoi est-ce que la lignée est importante aussi ? Ben oui, évidemment, encore une fois, réinventer le monde en s'imaginant qu'on va inventer toute une sagesse alors que depuis 2500 ans, lorsque le Bouddha, l'éveil, atteint l'éveil, il dit je vous montre le chemin, mais c'est à vous de le parcourir. Néanmoins, un guide sur le chemin, une carte, une boussole, c'est tellement précieux. Et donc, cette transmission au fil des générations, pendant 2500 ans, est une valeur immense. Et je me rappelle très bien, par exemple, Digo Khyentse Rinpoché, souvent dire, quand il enseignait, jusqu'à moi exclu.
disons jusqu'à mes maîtres, ça a été une chaîne de maillons d'or ininterrompue d'êtres ayant atteint à l'éveil. Sous-entendant, lui-même n'avait pas toutes ces qualités. Et donc ça, c'est essentiel parce que comment est-ce qu'on pourrait avoir une si profonde sagesse et une si profonde connaissance des textes comme ça en sortant de nulle part? Ça, c'est vraiment typique du monde moderne. Il faut toujours de la nouveauté. On s'improvise ceci, cela, mais il n'y a aucune substance derrière. Alors Mathieu Ricard, vous avez parlé de ces qualités, la compassion, l'extrême bienveillance, la générosité. Pourquoi ce sont des qualités finalement très rares quand elles sont complètes, quand elles sont entières? Mais quelqu'un qui a cette parfaite liberté intérieure, c'est extrêmement rare. C'est comme une étoile en plein jour. Oui, c'est pas si facile que ça finalement de trouver le maître authentique et puis le maître qui vous corresponde. Alors au début, il est bon justement de rencontrer plusieurs maîtres, aussi d'étudier. Parce que dans les textes, c'est très clairement toutes les caractéristiques d'un maître authentique et aussi les caractéristiques de ceux qui n'en sont pas sont décrites avec tous les détails suffisants. Et donc c'est un point extrêmement important. Alors justement, comment se douter ou être alerté par le fait que ce ne soit pas tout à fait un maître authentique si jamais on a affaire? Il y a des critères qui ne pardonnent pas, disons. Déjà, l'orgueil. Quelqu'un qui est très fier d'avoir un certain nombre de disciples, qui est très fier de sa position, qui a une sorte de son de pouvoir. Quelqu'un qui est pris par les préoccupations mondaines, du gain et de la perte, de la renommée ou de l'anonymat. Et puis quelqu'un qui simplement, en gros, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Il n'y a aucune cohérence. C'est extrêmement dangereux, c'est peu souhaitable, mais effectivement, si vous voulez, dans un milieu traditionnel, comme au Tibet ou en Orient, où il y a effectivement des maîtres qualifiés que tout le monde connaît, les charlatans, ils n'ont aucune chance. Parce que tout le monde rigolerait si un tel ou un tel se prétendait être un maître spirituel, parce qu'il y a des points de repère évidents. Si vous avez le soleil qui brille, quelqu'un qui arrive avec un petit briquet en disant « moi, c'est moi le soleil », ça fait rigoler tout le monde. C'est vrai que dans d'autres cultures, comme en Occident, les gens arrivent entourés d'une aura, ils viennent du Tibet, ce sont des lamas ou des moines, et puis s'ils ne sont pas mûris cette réalisation spirituelle et s'ils ne sont pas doués d'une compassion et à toute épreuve et d'un détachement à toute épreuve, ça peut mal tourner. Parce que les gens sont vulnérables, ils cherchent quelqu'un qui est une source de réconfort ou d'enseignement, et on se fie à ces personnes. Et donc, c'est très risqué. Oui, il y a eu des cas. Il y a eu des cas, en Occident, en tout cas. Alors, ça peut aussi bien être des défauts individuels. Il peut y avoir des gens qui sont, on sait dans toutes les populations, il y a 3% de psychopathes, de pervers et autres. Il y a aussi un système, parce que il y a une certaine autorité dont jouit le maître spirituel, soi-disant maître spirituel, donc il peut utiliser cette autorité pour obtenir des faveurs de tout genre, financières, sexuelles ou autres. Et puis, donc il y a aussi carrément les dérives sectaires. Dans tout ça, nous devons être très attentifs. Le Dalai Lama a très souvent dit, c'est ceux qui ont été victimes de ceux qui voient qu'un enseignement n'est pas conforme à l'enseignement du Bouddha, qu'il est cause de souffrance, ils doivent ne pas hésiter à dénoncer ça. Ceux qui en ont été victimes, ceux qui en sont témoins. Et aussi, il faut, malgré tout, qu'il y ait une certaine forme d'accueil pour toutes ces victimes qui souffrent d'abord, ensuite sont laissées pour compte, donc pour qu'elles puissent s'exprimer suffisamment tôt. Ça, c'est valable dans toutes les communautés humaines. Donc tout ça, c'est un petit peu, si vous voulez, ce qui se passe dans un contexte où le bouddhisme a été un peu déraciné de ses origines, et dans une situation qui est différente, où les gens manquent de points de repère. Et donc c'est très important d'être éminemment attentif, d'autant plus que le bouddhisme étant pas organisé de manière hiérarchique, si vous n'avez pas tout un échelon de personnes qui sont censées regarder ce qui se passe à droite à gauche, la plupart des centres sont indépendants, comme les monastères au Tibet. Donc beaucoup de vigilance et surtout étudier les textes, voir quelles sont les caractéristiques des maîtres authentiques et si quelque chose ne semble pas en accord avec le dharma, ne pas hésiter à le faire savoir. Alors pour revenir au maître authentique, vraiment en qui on a confiance, qu'est-ce qu'on éprouve quand on est face ou aux côtés de son maître spirituel? Souvent, on dit dans les textes, c'est quelqu'un, on ne se lasse pas de sa présence et on n'a pas envie de s'en éloigner. C'est un petit peu comme une personne éminemment bienveillante dans la vie courante. Ça fait du bien d'être avec cette personne, une personne qui n'a pas beaucoup d'ego. On a envie de partager la compagnie de cette personne. Et puis, au fur et à mesure de votre chemin, il vous donne des conseils appropriés.
à votre niveau, parce qu'il y a énormément de méthodes. On dit un peu, c'est comme si vous avez une clé pour ouvrir une porte. Peu importe que la clé soit en fer, en argent ou en or, ce qu'il faut, c'est qu'elle ouvre la porte. Donc, à chaque étape de votre chemin spirituel, le maître, c'est l'enseignement approprié pour vous, pour faire une étape suivante. Et puis aussi, il faut dire que la cohérence, c'est quelque chose d'absolument essentiel. J'ai connu mon premier maître Kangyo Rinpoché pendant 7 ans. Ensuite, j'ai vécu 13 ans auprès de Digo Khyentse Rinpoché. Et je peux dire en toute sincérité que je n'ai jamais vu une action, entendu une parole ou soupçonné une pensée qui puisse un tant soit peu nuire à autrui, mais soit entièrement dédié à essayer de faire le bien du disciple. Et quand on voit ça sur le fil d'une vie, évidemment, la confiance naît avec beaucoup plus de force. Et du coup, là, la confiance vraiment s'établit, et à juste titre. Comment être sûr que ce soit le bon maître pour soi-même, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose, une étincelle qui... Alors, c'est sûr que, admettons qu'on soit dans un environnement où il y a un certain nombre de maîtres authentiques. Déjà, il faut retrouver les critères. Ensuite, c'est sûr que si on reçoit quelques enseignements avant de s'engager plus profondément, il y a quelque chose qui fait une sorte d'affinité, on pourrait dire. Alors évidemment, du point de vue du bouddhisme, on dit que c'est des affinités qui peuvent remonter à des existences passées. Mais à un moment donné, on a une sorte de confiance, de vénération, d'admiration, d'élan spontané vers un maître spirituel. Et du coup, si vous voulez, si cette confiance se maintient, c'est vraiment le meilleur moteur pour progresser sur la voie et aussi pour écarter les obstacles. Est-ce que cette inspiration, justement, cette confiance dont vous venez de parler, est-ce qu'on peut la comparer ou parler de dévotion? Alors dévotion, c'est encore un mot aussi qui est très compliqué parce que on s'imagine une dévotion aveugle. Et le Sainte Dalai Lama dit très souvent que la foi aveugle, ça ne mène nulle part. La dévotion, disons le respect, on parle plutôt d'une ferveur respectueuse. C'est-à-dire, c'est vrai que si vous êtes en face du Bouddha lui-même, par exemple, c'est une telle source de connaissances pour nous-mêmes, briser le statu quo de la souffrance, de l'illusion, de l'égarement. C'est tellement précieux dans un monde où on est constamment sous le joug de la souffrance. Quelqu'un qui pointe du doigt aux causes de la souffrance, qui vous dit qu'il est possible d'y remédier, qui vous montre la façon de remédier aux causes de la souffrance. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que cela? Pour conclure, Mathieu Ricard, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les conseils de Sa Sainteté le Dalai Lama sur le choix justement d'un maître spirituel? Il dit qu'il faut bien étudier les enseignements, faire la distinction entre les maîtres authentiques et ceux qui ne le sont pas. Les charlatans, finalement, courent les rues. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Un maître spirituel authentique est assez rare, parce que c'est le fruit d'une longue voie. Il dit donc de faire cela. Ensuite, si jamais il se trouve que ce maître n'est pas authentique, c'est une cause de souffrance, et que tout ce qu'il enseigne va à l'encontre des enseignements, il ne faut pas hésiter à le dire, à faire ce qu'il faut pour que ces souffrances ne se perpétuent pas. Merci infiniment. Merci de nous avoir éclairés sur ce thème du maître spirituel. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques conseils de lecture en rapport bien sûr avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Lettre à un ami de Nagarjuna chez Padmakara Éditions. Il s'agit d'un texte classique très enseigné au Tibet, un recueil de conseils à l'intention d'un jeune roi, commenté par Kangyo Rinpoché, qui fut le premier maître spirituel de notre invité Mathieu Ricard. L'Esprit du Tibet de Mathieu Ricard, édition de La Martinière, un livre magnifique en photo sur ce qu'est un maître authentique, décrit à travers l'expérience très forte qu'a vécue Mathieu Ricard. Et puis, Pas pour le bonheur de Dzongtsar Jamyang Khyentse, édité par Padmakara, un ouvrage important pour tout pratiquant qui se lance sur la voie sans fausse illusion sur l'accession au bonheur. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant un mois en replay sur francetv.fr. Merci à tous, très bon dimanche et à bientôt.